Bonjour, je suis très heureux de vous avoir encore ce matin. C'est une conférence exceptionnelle, gratuite pour tous, pour vous annoncer effectivement que après le succès de Douala, succès mondial phénoménal de la grande conférence sur le réarmement moral et la dédicace de mon ouvrage sur l'intranquillité et si on s'augmentait, je reviens pour vous annoncer que jeudi 25 août, au Hilton à Yaoundé, à 18h, ce sera magique. Donc, réveillez-vous, connectez-vous, installez-vous, vous êtes dans mon salon. Quelques informations pratiques, les réservations se font au 6 95 53 79 68. Première leçon à tirer. Le fou avait dit que la folie est bien, mais c'est la marche. Quand il pense à la marche et au soleil, ça fait mal. Donc nous avons évidemment le temps, mais ce qui est difficile chez nous, c'est de supporter, d'apprendre, d'écouter, de lire, de comprendre. Les autres dessinent le monde pour nous, ils fabriquent les voitures pour nous, ils fabriquent les avions pour nous, ils fabriquent l'eau, les chaussures, les caleçons, les babouches. Et nous sommes là en train d'observer et nous voulons commander et exister dans un monde où les autres fabriquent même les cure-dents chez nous. Donc, le réarmement moral veut dire chaque citoyen doit commencer à être responsable de sa vie. Vous avez remarqué que dans les familles africaines, on accuse toujours. On se plaint toujours de l'autre. On pleure toujours. On crie toujours. Et pourtant, chacun doit commencer donc à porter son destin, à porter son sac. Installez-vous, j'espère que vous êtes contents. C'est un ami russe qui m'avait dit, mais pourquoi les Africains sont toujours en train d'accuser quelqu'un d'autre? Regardez comment la Russie est en train de se battre seule. La Russie fait sa guerre seule. C'est ça qu'on appelle un peuple, un grand peuple. Même s'il y a des soutiens à gauche, à droite, mais la vie, c'est pour toi seul. La vie est faite pour... C'est-à-dire, tu prends ton destin. Parfois, tu prends des choix que même ton épouse ne comprend pas, ou elle est même contre. Vous savez que les femmes, aucune femme ne reste dans un mariage en difficulté. Si elle est là, c'est qu'elle n'a pas trouvé le moyen de partir. Mais la femme, en général, trouve toujours un moyen de s'abriter avant. Mais quand elle est une grande femme, elle dit, voilà mon destin, voilà mon homme. Petite histoire, je vous rappelle. Est-ce que vous savez que Michelle Obama, pendant près de 5 ans, était seule à subvenir aux besoins de sa famille? Michelle Obama était la seule à travailler, à rentrer avec un salaire, à préparer pour les enfants, pour leurs 2 filles. Et elle avait dit à Barack Obama, s'il te plaît chérie, toi concentre-toi sur ce qui va nous libérer demain. La grandeur, la hauteur, l'Amérique. Et Obama s'est consacré pour ses activités politiques qui ne rapportaient rien, les conseils, le coaching. Alors, citez-moi beaucoup de femmes aujourd'hui qui peuvent même attendre, la fin du mois ou l'aboutissement d'un projet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un procès, c'était pour vous dire que je suis heureux de savoir que vous êtes très nombreux et partager vraiment ce salon pour qu'on échange et qu'on avance et qu'on dise des choses. Je vous donne quelques indications parce que vous avez vu à Douala comment c'était bien. Et je profite pour saluer une fois de plus mon jeune frère et partenaire, Ulrich Ngengang. Cet enfant est bourré d'intelligence et d'énergie. C'est l'antithèse de tout ce que les jeunes racontent, fuite, découragement, faiblesse intellectuelle.
Ulrich est un créateur. Ngengang, retenez ce nom. On sera ensemble au Hilton. Alors, deuxième question. D'ailleurs, c'est vous qui posez les questions ce matin parce que j'en ai tellement entendu. Donc, je suis là pour répondre. Les gens m'ont dit, le guide, pourquoi tu n'es pas au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, tu ne fais pas de conférence? Je dis, une conférence a un coût. Évidemment, on ne fait rien pour rien. Vous n'êtes pas naïf, mais je peux vous garantir que quand vous faites une conférence au Hilton, vous êtes au moins à 5 millions. En plus, tous les gens qui appellent, qui ne peuvent même pas acheter un livre, qui veulent une place, c'est compliqué, mais il faut le faire. Il faut aider le Cameroun. Il faut aller parce qu'il n'y a pas une université d'amour pour le Cameroun. Il n'y a pas des gens qui aiment un pays plus qu'un autre. Il y a d'autres qui se démarquent et d'autres qui se cachent et d'autres qui critiquent. Moi, je ne suis plus dans ce camp. On est dans le camp de la construction. Tant que vous êtes caché en Europe, vous gagnez votre argent, vous êtes bien, vous payez vos impôts, vos enfants vont à l'école et que vous avez tourné le dos à vos pays d'origine, vous n'avez aucune leçon à donner à ces gens. Vous n'êtes pas légitime. Nous ne sommes pas légitimes. Moi, pour qu'un pays comme la France se développe, les Français ont commencé à avoir pitié de leur pays. Est-ce que vous avez pitié de vos pays? Les Africains sont égoïstes. On critique à distance, on accule un pays, et vous voulez après que les gens se développent. Non, nous devons tous mettre la main à la pâte. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai ruiné ma carrière, je vais dire internationale, parce que je veux investir et je suis en train d'investir. C'est en changeant. Si on ne paye pas l'école de nos petits frères ici, de nos nièces, de nos neveux, si on ne donne pas... Bon, malheureusement, l'aide s'arrête toujours au sac de riz, à la maladie et tout. Mais l'aide doit être dans la transformation. Nous devons soutenir nos pays. Quand un Indien parle de l'Inde, les larmes coulent. Même s'il est ingénieur au Canada, il décide de donner 1 mois de salaire chaque année à une cause industrielle, à aider son pays comme ça. Dans 5-10 ans, quand 100 millions de personnes ont fait le même geste, on a construit des usines à la place et on a développé. L'Africain ne travaille pas pour demain. On nous emballe dans l'esclavage à Londres, à Paris, à New York. On travaille toute la vie. On sort le matin, on rentre le soir. On enrichit les autres et on critique ce que nous sommes chez nous, donc pauvres. Depuis que j'ai lancé l'usine, la construction de l'usine pour la transformation, évidemment, avec ma reine-mère et puis d'autres partenaires, j'ai constaté qu'actuellement, j'emploie au Cameroun 20 personnes. Et ces 20 personnes ne travaillaient pas avant, où elles étaient dans leur petit boulot de 25 000, 30 000. Quand vous arrivez, chaque fois que vous arrivez avec un nouveau projet, vous changez la vie des gens. Vous donnez le sourire aux familles. Vous devenez un industriel, quelqu'un qui contribue au développement de son pays, sans faire la politique, si vous voulez. Et nous devons donc le faire. Nous devons le faire. C'est la seule chance. Parce qu'on a l'argent, parfois, on est bloqué en Europe, l'argent est caché sous l'oreiller, mais après, on n'arrive pas à aider. Mais quand c'est un live Facebook où tout le monde dit la même chose, la preuve, depuis que le livre est sorti, combien d'entre vous se sont dit oui, le guide dit tu mérites. Même si on ne sait pas lire, donne-nous un livre. Alors je vous raconte, dans le chantier de la construction de l'usine, on est tombé sur, j'ai un ouvrier, on a acheté les équipements de protection, les lunettes qu'on met sur les chantiers, là, c'est 500 francs de côté. J'ai acheté, c'est posé, la personne n'a voulu porter. Et un de mes charpentiers était en train de travailler. Le clou est venu presque buter son œil. Il a fallu qu'il passe au bloc opératoire. Mais il était à l'hôpital à Idéa. Quand j'arrive, le monsieur était assis là depuis au moins 3 heures. Le simple fait que le médecin m'ait vu, parce que je suis entré, j'ai crié. J'ai vu une foule, les gens étaient assis, ils attendent le médecin. À midi, le médecin n'est pas là. Enfin, il est dans son bureau. Quand j'ai crié fort, j'ai dit, c'est pas possible que dans ce pays, on admette cela. Le médecin est sorti, il m'a reconnu directement. Il dit, ah, monsieur Bissot, entrez. Je suis entré, il me dit, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je lui explique. Il prend le garçon en charge et je lui dis, mais docteur, ce n'est pas seulement pour mon cas.
pour mon ouvrier, là, mon employé, c'est aussi pour tous ceux qui sont assis là-bas. Essayer d'améliorer la souffrance. Essayer de faire pour tout le monde. Essayer de recevoir vite les gens. Mettez un peu de la gentillesse et du bon cœur. Et ce médecin était jeune. Il a été formé en France, mais il est au Cameroun, c'est-à-dire c'est normal au Cameroun de faire attendre les gens. Alors, s'il n'y a personne pour gueuler un peu, pour pousser un peu, vous voyez que ça ne changera pas. Donc, si nous sommes des acteurs chez nous, nous pouvons changer le pays. Je ne prétends pas donner de leçons, mais je vous dis ce que j'ai fait. Et en 5-10 minutes, on a reçu mon patient, mon ouvrier. Et en quelques temps, je suis revenu, j'ai fait là une trentaine de minutes. Tous les patients ont été reçus, ils sont sortis en disant merci. Et certains m'ont dit parfois, ils viennent le matin pour être reçus à 18 heures. Évidemment, il n'y a pas assez de médecins. Alors, toi qui es médecin et tu es caché tranquillement au Canada ou à Bruxelles, je ne sais pas où, ou en Allemagne, et tu vas faire un direct demain pour critiquer l'hôpital, alors que tu es médecin, tu peux aussi rentrer, assumer ta part de souffrance. Est-ce qu'on a pitié des Camerounais? Est-ce que le Camerounais a pitié des autres? Est-ce que l'Africain pense aux autres? Est-ce que nous aimons les autres? Est-ce que nous nous soucions? Les Blancs, c'est le développement ensemble. Il n'y a pas de magie. Les Occidentaux que vous voyez là, ils ne sont rien du tout, ils ne sont pas forts, mais ils font tout ensemble. L'Union européenne, les visas Schengen, tu roules partout, tu parles de l'Espagne, tu arrives à Londres, on ne te demande même pas la carte d'identité. Bon, pas Londres aujourd'hui parce que Londres est sorti, mais c'est-à-dire ils ont une entente, tu pars de l'Allemagne, tu arrives en Italie, on ne te demande même pas où est. Alors, ces gens-là ont choisi de se développer parce qu'ils savent que collectivement, ils sont imbattables. Nous, chacun ici envoie chaque mois au moins 100 € dans sa famille. Et c'est 100 € juste pour manger, acheter le riz, les remèdes de la maman et puis la bouteille de vin de papa. C'est tout. L'alcool, la nourriture, le riz sauté. Mais on ne réfléchit pas au-delà. On a refusé de réfléchir. Moi, j'arrive dans les villages, je trouve les gens qui sont abandonnés à eux-mêmes. J'arrive dans les villes, je trouve les jeunes qui errent. Dans ma conférence à Douala, il y avait 250 personnes dedans, 100 personnes dehors. Tous avaient un même problème, le guide, on ne sait pas quoi faire. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Même quand on veut faire, on est découragé. Et par la famille, et par les amis, et par la République. Donc, nous avons un devoir de réarmer moralement tous les Africains. Et ce qui va se passer au Hilton est énorme encore. C'est phénoménal. Il y a deux manières de faire la politique. Tu fais la politique pour aider les gens, simplement pour transformer leur vie, ou bien faire la politique politicienne pour créer une sorte de secte de regroupement et militant où quand tu n'es pas de la famille, tu n'as pas droit au chapitre. Moi, j'ai envie de regarder la vie différemment. J'ai envie de donner un peu plus d'expertise. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Il faut qu'en quittant ce monde, on ait dit, oui, j'ai fait ma part. Ça s'arrête là. Donc, pour ceux qui sont à Yaoundé, si vous êtes en Europe et que vous avez de la famille à Yaoundé, appelez-moi. Mon numéro est là, réservé. Envoyez vos familles, envoyez les étudiants, envoyez les enfants, regardez, écoutez, changez un peu d'idée. J'ai au moins 10 personnes qui m'ont dit jeudi passé, le guide, depuis que je suis né, je ne suis jamais venu à Aqua Palace. Beaucoup vont le dire pour le Hilton, parce qu'ils se sont limités dans la tête. On leur a dit que ce n'est pas pour eux. Qu'on entend Hilton, c'est juste que c'est là où Macron a dormi. Alors, si Macron a dormi là-bas, vous ne pouvez pas réfléchir, même passer effrayé aussi. Donc, nous avons donc ce rôle et je peux vous garantir que je suis très fier de mon retour au Cameroun. Je n'ai pas dit à tout le monde de rentrer, mais je vous dis d'être là, d'être présent. Sinon, ne venez pas vous plaindre. Ne faites même plus de direct pour dire que les Chinois ne nous aiment pas. Les Blancs ne nous aiment pas. Mais vous êtes nés sur terre pour être aimés, supplier l'amour. Quand on vous aime, on vous aime. Dans un mariage, si ton mari ne t'aime pas, tu le sais. Et tu n'as rien à faire là.
Si tu restes là parce qu'il y a la maison ou la voiture ou l'immeuble, il faut assumer les conséquences de l'intranquillité et du mépris. Nous devons être dans des partenariats où tout le monde gagne, où on aime les autres, on aide les autres. Moi, je vous adore, ça vous le savez, et j'ai envie de voir un Cameroun nouveau se lever. Moi, je dis et je redis, les partis politiques, c'est terminé. Les églises même, c'est terminé. Les gens, il y a un vide politique, juridique et spirituel aujourd'hui qui a été laissé. Les gens veulent écouter des choses concrètes. Les gens veulent écouter des gens qui leur expliquent des choses. Comment gagner ensemble, comment faire des affaires, comment se transformer, comment ouvrir les yeux. Ça, c'est ce que personne ne peut nous arracher. Et c'est le maître qui parle. Donc, ce jeudi, je suis là. Si vous avez de la force, venez, même à pied, même à béquille, mais ne laissez plus les autres vous raconter que c'est impossible. It's not possible. C'est impossible qu'on nous dise que c'est impossible. Dans un pays de 1000 opportunités, c'est l'argent qui nous bloque parfois et la peur. Enfin, je vais commencer. Je vais dire c'est la peur qui nous bloque, ce n'est pas l'argent. Le jour où je vais vous dire encore d'où je pars pour vous parler aujourd'hui, il y a 3 ans, cet homme qui parle devant vous était broyé. Il y a 3 ans. Cet homme qui parle devant vous était triste. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'atteindre une vitesse de croisière grâce à vous. Je me suis enrichi de vous et je vous donne aussi. Beaucoup peuvent se demander, oui, mais les lives, les enseignements, qu'est-ce qu'ils gagnent? On ne gagne rien d'autre. Ceux qui sont heureux égoïstement dans leur petit coin, c'est leur bonheur. Je leur souhaite encore de très bonnes choses pour leur vie. Ceux qui vivent pour eux, ceux qui sont très contents pour eux. Mais nous, on a un destin. On a un destin. Et quand on a un destin, on le réalise avec les autres. Venir au Cameroun, pour moi, je ne découvre pas le Cameroun, je le connais mieux que presque tout le monde ici. Venir au Cameroun, c'est se dire, Seigneur, est-ce qu'on va donc laisser les gens? Est-ce qu'on va donc laisser les gens d'un pays comme ça abandonnés à eux-mêmes? Je vous ai raconté l'histoire de l'ouvrier qui a perdu un œil au chantier et qu'on a fait opérer parce que je suis venu à l'hôpital. Et à l'hôpital d'Edea, j'ai quand même gueulé parce qu'on ne peut pas laisser les gens assis sur un banc de 7h à 8h à 18h sans les recevoir. Non, le médecin qui est jeune, qui a été formé en France, m'a dit, docteur Bissok, on vous écoute beaucoup, mais parfois on est débordé, il n'y a pas beaucoup de médecins. Et je me suis renseigné, il y a plus de médecins camerounais en France qu'au Cameroun. Il y a plus de médecins camerounais au Canada qu'au Cameroun. Et quand vous êtes là, dont on est sur Facebook, on critique le système de santé, qui va prendre le risque aussi de venir améliorer? La meilleure clinique au Cameroun, c'est une clinique qui travaille avec l'ambassade de France. C'est des Français qui ont investi leur argent, des jeunes Français. Ils ont créé un hôpital de référence. Et demain, on va se plaindre? Alors, il faut quitter dans la disposition mentale le côté de la plainte, de l'aigreur, de la justification de nos fautes et de nos faiblesses par les autres. Personne n'est responsable. Nous devons prendre chacun notre responsabilité. Tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est de l'énergie à perdre. Mais si nous sommes 1 million à bloquer la brocante, à encourager l'industrie, à donner des vraies conférences. Vous savez, quelqu'un m'a dit jeudi, il m'a dit, le guide, c'est la première fois au Cameroun qu'on écoute ce que c'est qu'une conférence. Nous, on croyait qu'une conférence, c'est que quelqu'un vient et danse. Il lit quelques pages de choses américaines, des livres américains, là, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il nous booste un peu là à devenir milliardaire. Mais vous, en plus d'avoir posé la pensée, écrit un livre qui retrace le vécu, le parcours et la formation de l'individu, vous nous expliquez comment on devient un grand. Et vous nous donnez les armes. Et ça, c'est la première fois au Cameroun. Il y a des gens qui font des conférences ici, c'est pour marcher sur le feu, crier, oh là. Mais non, c'est pas de ça. Nous sommes en train de transformer l'homme noir pour qu'il cesse de se décaper mentalement et physiquement.
Le décapage est un crime. Et aujourd'hui, on accuse la pauvre fille Faustin de je ne sais pas quoi là, qui se dit députée, alors qu'elle est elle-même victime en réalité, parce qu'il y a un décapage intellectuel qui s'est passé pendant des siècles. On a lobotomisé, on a lavé vos cerveaux. Quand vous voyez le blanc, vous vous couchez. Beaucoup de Noirs aiment le blanc, mais comme un homme supérieur. Et jusqu'aujourd'hui. Et les mêmes vont venir donner des leçons à ceux qui essayent de sortir de la misère, de se battre. Beaucoup de Blancs prennent les Noirs comme la serpillière. Quand c'est pour partager l'héritage, ils disent non, mais il faut utiliser le Noir. Quand c'est pour partager les biens, non. Quand c'est pour partager la richesse, non. De temps en temps, on donne un bout de fromage et le Noir lui-même sait que le Blanc est supérieur. Et il y en a plein là. Et c'est ça, la maladie. Le vrai décapage, c'est là. Vous avez des gens en face de vous qui sont fragiles, pauvres, intellectuellement même, qui sont physiquement limités, même par leur ADN. Mais vous avez peur d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis ensemble à un moment pour créer la force du feu, l'arme. Et aujourd'hui, on continue d'avoir peur. Et c'est à ce peuple-là que je viens dire, levez-vous. Nous allons gagner. Pas pour lutter contre les gens, mais pour lutter contre nous-mêmes. Ces chaînes qui nous empêchent de réaliser nos destins. J'ai beaucoup d'amis. Vous savez, j'étais hier, j'étais à Kribi. Il y avait le directeur du Hilton, c'est un jeune Français. Et vous savez, je fais ma conférence au Hilton. Et il y avait beaucoup de Noirs qui l'entouraient. Et moi, je l'ai reconnu. On était côte à côte et je me suis levé. Je suis allé vers lui, je dis, mais écoutez, monsieur, bonjour, c'est vous le responsable du Hilton? Est-ce que vous savez que quand on fait une conférence et que vous nous mettez des charges astronomiques, vous ne savez même pas différencier entre la culture et tout ce que vous gagnez, il y a un problème. Votre facture me pose un problème. Avant même qu'il ne réponde, tous les Noirs qui étaient là se sont levés comme si c'était une agression. C'est lui qui dit non, monsieur Bissox. Le petit Français s'est levé à son tour pour m'expliquer calmement pourquoi c'est cher, pourquoi on ne baisse pas les prix et pourquoi. Je lui ai dit, vous savez, moi je fais des conférences même au Georges V et partout dans le monde. Parfois, on laisse un volet culturel. Enfin, ce n'est pas ça qui est important, c'est l'attitude des Noirs qui étaient avec lui. C'est-à-dire, tu ne peux pas interpeller un monsieur parce qu'il est blanc. Et nous étions dans un petit café qui est tenu par une dame qui a un restaurant à Paris. On ne va pas citer. Elle a ouvert un autre restaurant là qui marche bien. Elle nous a levé, c'est-à-dire la dame est métisse, mais elle ne se rend même pas compte. Quand je vous dis que le noir a un problème, la dame ne se rendait même pas compte de ce qu'elle faisait comme bêtise. Chaque fois qu'il y avait les Occidentaux qui garaient pour venir, elle cherchait là où les Noirs sont assis. Elle dit, levez-vous un peu, il y a les Blancs là qui arrivent, trouvez-leur la place. Donc elle dit à d'autres clients qui sont Camerounais et Noirs qu'il y a des Blancs. Pas qu'il y a des clients, mais qu'il y a des Blancs qui arrivent. Il y a des témoins, j'ai même filmé, j'ai dit, c'est pas possible. En 2022. En 2022. La dame, comme elle est métissée, ou comme elle se maquille, je ne sais pas, on ne sait plus aujourd'hui qui est métisse, qui est brun naturellement et qui se décape la peau. Et quelques minutes après, un de ses gars, un de ses employés veut aller acheter du whisky. Il n'a pas de voiture, il attend la moto. Mon chauffeur, je propose à mon chauffeur d'aller le déposer. Ils ont fait des courses gratuitement et quand on est arrivé, on n'a même pas enlevé 5 francs sur une autre facture. C'est à peine même s'il a dit merci. Mais elle a levé des gens parce qu'il y a les Européens qui entrent. Parce que pour elle, il faut être avec les Européens et leur lécher les pieds. Nous sommes à Kribi, nous sommes en 2022, nous sommes un dimanche, Dieu est témoin. Alors quand vous avez un pays comme ça où les gens sont pauvres dans la tête, quand les gens vous mettent mal à l'aise dans votre propre pays et que personne ne parle,
et tout le monde supporte. Alors, vous avez remarqué deux attitudes. L'attitude des Noirs qui sont dans eux-mêmes clients et qui sont avec d'autres Blancs, comme le directeur du Hilton. Ils se mettent à protéger, à être agressifs. Chaque Noir protège son petit Blanc. Et maintenant, la patronne, qui est une métissée ou je ne sais plus quoi dire, une brûlée de la peau et de la tête aussi un peu, elle ne se rend pas compte du malaise qu'elle fait, des frustrations. Alors, le Noir a donc ce problème de comment il se regarde. Avant d'insulter dans la République, d'insulter le président, d'insulter « oh, ça ne marche pas », regardez vous-même comment vous êtes avec vous-même. Non, sérieusement. Regardez la place que vous donnez à vous-même dans ce monde. Je n'ai pas dit qu'on est en France, que le racisme m'attend en France. Mais le racisme chez moi encore, où j'ai plus d'autorité, où j'ai plus de moyens, où je suis dans mon village, on me fait lever pour accueillir des gens qui sont peut-être ouvriers en France, mais qui sont devenus directeurs ici parce que vous êtes partis. Il faut commencer à réfléchir sur vous-même, les amis. Le Noir, c'est qui? L'Africain, c'est quoi? Vous croyez que vous êtes mieux donc heureux en Europe parce qu'on vous a donné un bout de HLM? Vous croyez qu'un séjour sur Terre, c'est d'avoir fui et de venir envoyer 100 € pour 1 kilo de riz à la famille? Donc, vous ne savez pas qu'on peut réagir justement différemment et contrôler notre économie? Vous ne savez pas qu'on a un pays à bâtir? Je n'ai pas dit aux gens de brûler leur passeport, qu'ils prennent pour Dieu un bout de papier parce qu'il est Bordeaux. Ça, c'est votre vie personnelle. Ça n'engage personne. Mais est-ce qu'on ne peut pas se questionner? Est-ce qu'on va laisser donc, là où nos parents sont enterrés, on a le cordon ombilical de nos ancêtres quelque part? Beaucoup veulent me dire, oui, le Guy, tu n'es plus très violent. À un âge, on n'a pas le droit de me faire les mêmes combats qu'il y a 30 ans. Je suis un responsable. Je veux aussi voir la lumière pour les enfants du Cameroun. Et on donne tout. On donne tout. Je donnerai tout, même ma vie, pour que ces gens-là ne nous méprisent plus chez nous, comme ils nous méprisent chez eux. C'est une lutte. L'industrie, l'économie, la politique après, c'est une lutte contre notre établi. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Il y a beaucoup de Noirs qui ne savent pas qu'ils sont des humains. Ils mettent les vestes et se baladent. Vous croyez que si les Européens avaient un coin riche comme le Cameroun, ils seraient émigrés? Vous croyez sincèrement que quelqu'un peut dire qu'il est médecin en Belgique quand dans son pays il y a les plaies qu'on ne peut même pas soigner? Les gens nous disent, oui, le Guinée, ici on gagne bien nos vies. Mais oui, vous voulez donc que ça s'arrange comment demain si personne ne se sacrifie? Moi, je suis en train de faire ma part. J'estime que je dois donner. J'estime que nous devons. Est-ce que vous savez qu'il y a des Nigériens qui goudronnent les routes au Nigeria, partis des États-Unis? Il y a des Nigériens qui construisent des universités. Et vous savez que les Maliens qui sont vigiles en France construisent des villes entières au Mali, où ils mettent l'hôpital, ils mettent l'université, ils mettent l'énergie solaire, ils mettent les routes. Vous savez qu'un footballeur comme Sadio Mané a construit toute une ville de près de 5000 personnes, lui seul. Vous parlez des footballeurs ici, tous les débats, c'est tel on n'adore pas tel. Moi, j'entre pas là-dedans. Quand il m'arrive de supporter, par exemple, Samuel Eto'o pour une action publique salutaire, je dis c'est bon, mais on ne va pas être aveuglé. Quel est le footballeur au Cameroun qui a déjà donné de l'emploi? Quand on touche jour, on te dit, ah, voilà son immeuble. On dit son immeuble. Quand il rentre là, on dit, ah, voilà l'immeuble de Njitap. À part son immeuble, qui est son immeuble, qu'est-ce qu'il peut faire pour le rayonnement du Cameroun? Est-ce qu'il peut donner de l'emploi? Est-ce qu'il est industriel? Moi, parfois, quand je suis à Paris, je regarde David Beckham. Vous entrez dans un magasin, il a créé son parfum, sa marque de vêtements, sous-vêtements. Il a créé des industries. David Beckham emploie au moins 5000 personnes. Et à Londres et partout dans le monde.
lui et sa femme. Les Noirs ne sait donc pas investir. Le Noir ne veut pas. Quand quelqu'un est heureux, c'est qu'il a mis 2 conteneurs de brocante pour venir vendre encore la poubelle à ses frères et sœurs. Vous croyez sincèrement qu'un Chinois peut venir au Cameroun porter les chaussures et les caleçons que vous avez portés pour aller donner à ses frères? Est-ce qu'on réfléchit là? Est-ce que nous réfléchissons tous? Vous m'entendez ou vous faites semblant? Le négationnisme identitaire. Merci. Slawa Fondaga. Ce soir, prenez ce direct comme une prophétie. Partagez ce direct, tous et chacun ici. Ils vont l'effacer. Ils vont le bloquer bientôt. Zuckerberg a décidé d'entrer en guerre contre ceux qui lavent, qui éclairent, qui nettoient la route pour leurs frères. Les vidéos les plus vues sur les Noirs, c'est ceux qui dansent et mangent. Toute la journée, on ne fait que ça. Les vidéos les plus vues, c'est les vidéos où on insulte, où une sœur insulte une autre sœur ou les autres, où on mange avec les mains, on rigole, on danse, on tourne les fesses. Les algorithmes aiment ça et vous balancent ça fois 1 million. Et on dit il est populaire. On peut être populaire et médiocre. On peut être populaire et négatif. On peut être populaire et criminel. On peut être populaire et député. Et député. Et je suis dépité. On peut être populaire et idiot. C'est-à-dire, tu arrives à détruire la vie des autres en vendant le cancer parce que tu as une petite voiture, tu veux ta petite villa et tu as demandé à l'État de te protéger. On t'a donné un mandat que tu as volé ou acheté et ça fait de toi quelqu'un qui a l'immunité pour détruire les autres. C'est ça, la petitesse du noir. On se bat tous là pour être député, maire et tout, pour vendre les produits éclaircissants, donc vendre le cancer aux gens, s'enrichir et tuer et être content dans son coin puisqu'on ne peut pas t'arrêter. Voilà comment beaucoup réfléchissent. Alors, comment faire pour que ça change? Il faut que chaque Camerounais soit producteur. Chaque Camerounais soit vendeur. J'ai créé le BISOC Fonds International. De temps en temps, tu as un illuminé qui dit « Guide, je vais t'appeler, ça m'intéresse. » Il ne t'appellera jamais parce qu'il est pauvre, parce qu'il a peur. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, tous les sorciers se réveillent. Vous avez le pouvoir de créer vos avions. Vous savez, par expérience, moi j'aime souvent les expériences scientifiques. Le moteur thermique électrique qu'on vend aujourd'hui est passé de 450 kg à 10 kg. Donc c'est les bobines enchaînées. C'est les moteurs simples, comme on avait les moteurs qui font tourner les Moulinex. C'est ça la voiture électrique. Alors vous voulez me dire qu'il n'y a pas d'ingénieur camerounais dans le monde, caché quelque part là-bas au Canada ou je ne sais pas où vous aimez, qui ne peut pas réfléchir à comment fabriquer un moteur thermique? Je dis bien thermique, électrique. Le moteur électrique, c'est 9 pièces là-dedans, 9. J'ai démonté un moteur électrique moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui empêche le noir de broyer ses fruits sur le sol à Ezeka, à Boumiebel, à Mbankomo? Qu'est-ce qui empêche le noir d'utiliser juste l'esprit scientifique éveillé? Qu'est-ce qui nous dérange? Regardez ce dimanche. Les mêmes seront encore pleins dans les chapelles où l'ignorant même est pasteur, est prophète. Le cancre est votre prophète. Un cancre lui-même dit qu'il est prophète. Il prend un livre écrit il y a 2000 ans et il tourne à l'envers. Il lit 2 petits paragraphes et les gens répètent pendant 4 heures. Et à la fin, on paye, on crie.
et on rentre chez soi, il n'y a pas de lumière. Et on accuse maintenant les autres. Vous croyez que le fermier qui est dans la forêt là-bas en Normandie a attendu l'État pour avoir l'eau potable, pour tirer sa lumière? Vous ne savez pas que l'électricité est partout? Vous ne savez pas que dans chaque village, chez nous, il y a un cours d'eau? Et qui dit cours d'eau dit hydroélectricité. Aujourd'hui, il y a des petites turbines que les petits Asiatiques, les petits Chinois fabriquent. Les turbines dans les quartiers, c'est juste une petite roue qui cogne l'eau et qui projette de l'eau à une vitesse supérieure à celle de la vitesse cinétique de la marche. Et cette énergie-là, cette roue qui frappe l'eau, et on a la pou. Et cet esprit scientifique-là, c'est Dieu. Mais un peuple qui ne croit donc pas à sa propre bénédiction, qui croit qu'il faut aller à Bethléem et à Mouleti, et à Mouletier. Quand j'étais petit, chaque fois qu'on voulait toucher mon sac, quand j'allais même à l'école, on disait, c'est le Mukuta, moi, Mouletier, ne touchez pas au sac du maître. Il y a beaucoup de connaissances là-dedans. Si ces discours-là qu'on écoute, là, que je vous fais depuis 1 heure, étaient faits dans les églises, vous ne croyez pas que les gens seraient plus heureux? C'est donc ça que je viens vous apporter. Prenez vos places pour jeudi si vous êtes honnête, si vous êtes vaillant. On va changer ce pays. Allez me voter, oui, ça c'est les discours passés, ça. Parce que quand vous votez vos maigres types là, vous votez vos gros là, vous votez vos feignants, qu'est-ce qu'ils reproduisent parce que vous leur avez donné la notion du tribalisme. Ils commencent d'abord à s'empiffrer, à s'acheter des voitures, à voyager, à vendre les produits éclaircissants. La vraie liberté, c'est quand on a compris que c'est nous qui faisons la liberté. Et personne. Ne vous laissez jamais mépriser, jamais piétiner, jamais écraser. À vous, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui croyaient encore que le blanc est supérieur à vous, je vais vous dire, restez là-bas. On va s'occuper de nous-mêmes ici, mais avec les gens qui comprennent que personne ne dépasse personne. À vous, mes petits frères qui êtes là-bas, vous avez acheté des maisons avec des crédits sur 40 ans. Je vous dis bravo, c'est vos vies. Mais pensez que si vous êtes arrivé là-bas, c'est que vous êtes parti d'ici. Vous avez vos parents qui croupissent dans la misère ici. Vous avez vos oncles, vous avez vos tantes, vous avez vos parents enterrés là. Vous avez vos villages qui se détruisent. Et les Chinois viennent arracher tout devant nos mains. Et les autres occidentaux, ils contrôlent le pétrole, l'or, le diamant, les femmes, la musique, le cinéma. Ils ont même les télés. Quand vous regardez Canal Sat, quelle est la chaîne qui peut battre Canal Plus de Bolloré au Cameroun? Parce qu'on a 1 million de fausses petites chaînes sales. Au lieu de créer 2 chaînes de télé puissantes pour être au même niveau que Canal Plus. Chaque Camerounais crée son petit truc là-bas, sa poubelle. Et à Mouleti, et à Mouleti. Je suis en train de monter l'usine de raffinerie, je tends encore les mains, je demande ceux qui veulent entrer dans le capital, venez, il est temps. Beaucoup ont des palmeraies, tout le monde a un pressoir mécanique, on brûle l'huile sur le feu. Et alors que la Socapal, qui est contrôlée par ces mêmes gens, ils nous dominent. Ils nous vendent le savon, l'huile raffinée, ils nous vendent la nourriture, ils nous vendent tout chez nous. Et à Mouleti, ce n'est pas un discours de Dieu ça pour ce matin. Si vous êtes content, mettez oui, merci, le guide,
et je vous dis bon dimanche. Je ne vous aime pas, je vous adore. Moi, j'ai fait ma part. Faites votre part. Je veux vous voir jeudi donc au Hilton Hotel. Ça sera du Lindondom. Ça sera magique. Parce que moi, je ne rate jamais. Je ne rate pas. Ça peut déplaire parfois. Parce que je ne rate pas. Le train arrive toujours à l'heure. L'avion décolle toujours. Parce qu'il ne rate pas. Quand on atteint la maîtrise de sa vie à un moment, on ne rate pas. Et le noir déteste le noir qui ne rate pas. Mais il va quand même prendre l'avion qui ne rate pas. Et l'avion qui rate est un homme normal. C'est ça qu'on vous a dit. Et ça continue aujourd'hui. Je regarde souvent mes sœurs, je dis, mais est-ce que vous regardez même vos cheveux? Comment tu peux avoir des cheveux aussi bien comme ça que Dieu t'a donné gratuitement? Tu les couvres toute l'année avec du plastique ou bien du corps mort, des autres choses. Et Amouleti, on va dire ça pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Et parfois, mes jeunes sœurs nous répondent, non, quand on est, ça se coupe. Ah non, ça se coupe. Mais tes cheveux se coupent comment? C'est parce que tu les caches, tu les comprimes et tu les étouffes pour mettre du plastique et te croire belle. Parce que ça se coupe. Mais c'est évidemment, ça se coupe parce que les cheveux, c'est comme le corps humain, ça respire, ça vit, ça veut respirer l'air. Regardez comment les femmes européennes font tomber leurs cheveux. Ouvrez juste vos cheveux, les femmes. Et la vie va changer. Dieu va vous bénir. Ne grattez plus votre peau. Ça ne donne rien. Ça fait briller pendant 2 jours. Le reste de ta vie, tu souffres. Et, Amouleti, ces petites choses-là, on les dit depuis 50 ans. Quand je dis aux Africains, je dis, oh, ben non, il faut aider. Quand un Africain ne peut pas monter dans le train, quand il est dernier, il faut secourir. Quand il n'y a pas le travail chez nous, créons le travail. Les Européens vont nous respecter. Ils savent qu'on n'est rien. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous, même en caleçon percé, nous commander. Et ça peut encore mettre 1000 ans. Et moi, j'ai dit, pas avec moi. Pas avec moi. Je suis parti sans moyen de Paris. Mais je suis en train de comprendre qu'il y a même Dieu qui se met devant. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, mais que je fais naturellement. Et je croise des choses, des opportunités. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Alors, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants bénis. À jeudi au Hilton, venez. J'aurai mon frère Léonard Châtelain qui sera là. J'aurai mon petit frère Ulrich Ngengan. Brillant homme d'affaires. Il n'a pas 30 ans. Je ne sais même pas quel âge il a. Tellement il est petit. Mais quand vous entrez dans son restaurant à Douala, je vois des jeunes qui ont moins de 30 ans, ils sont au moins 200 qui mangent à midi. Ce petit est un ingénieur. Il m'a montré son visa Canada qu'il a eu il y a 5 ans. Et quand il a fait un tour, il dit les pays là sont des bandits. Ils ne prennent jamais les bensikineurs. Ils ne prennent que nos médecins, nos infirmiers, nos enseignants pour aller les jeter en Alaska. Tous les Français savent qu'ils ne peuvent pas développer la France. Sans vous, je vous aime. Achetez vos livres. Et si on s'augmentait, c'est dans un livre que je vous ai relaté là, vous n'êtes pas content, on vous rembourse.